Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au Web Component. Dans la dernière vidéo, nous avons vu le Shadow DOM. Dans celle-ci, nous allons aborder la dernière des quatre spécifications des Web Components, à savoir les imports. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais pas fait attention en essayant ma galerie de cartes. J'avais pas fait attention. Ici, il y avait le contenu qui ne s'affichait pas. Je vous rappelle que quand on utilisait le Shadow DOM, tout le contenu qu'on va extraire du template, on va l'injecter dans le Shadow DOM. Ça veut dire que pour l'utilisateur final, il ne va pas voir le contenu. Et quand l'utilisateur va ajouter des balises à l'intérieur de notre élément, ces balises vont être injectées directement dans l'endroit réservé pour ça. C'est ce qu'on appelle le point d'insertion. Et donc, ils vont remplacer cette balise content. Alors, pour ça, donc, on n'a même pas besoin euh, de traiter donc, le cas du contenu. Ici, puisque ça se fait de manière automatique, donc il suffisait de commenter ces trois lignes-là. De toute façon, ici, on voyait très bien qu'on effaçait carrément le contenu que l'utilisateur va ajouter à l'intérieur de notre balise. En faisant ça, tout va redevenir normal et donc ça va fonctionner correctement. Alors voilà, par rapport aux imports. Alors, les imports, donc c'est une technique qui va nous permettre euh, d'insérer des documents HTML complètement à l'intérieur de notre document. Donc en utilisant la balise link qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc le meilleur moyen pour comprendre ça, c'est de le tester. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler test.html. Donc on va tester les imports. Et à l'intérieur de ce fichier, je suppose que je vais avoir besoin de données externes. Et donc pour les charger, je vais utiliser la balise link avec donc real positionné à l'attribut import. Et là, je vais mettre le chemin vers mon fichier. Alors, je vais l'appeler data.html. Alors, donc, il va falloir qu'on crée notre fichier data.html. Alors, pour commencer et pour bien voir les choses, je vais juste créer une seule balise dans ce fichier. Donc, je suis dans le fichier import. CTRL S. Alors, si on essaye maintenant notre page ici, eh bien, l'import, il n'aura aucun effet sur notre page. Donc, on teste. On ne va rien voir, bien entendu. Et donc là, on va inspecter. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il faut aller vers Network et réessayer pour voir que notre fichier test.html est chargé. Et il va utiliser donc la balise link, il va charger aussi le fichier data.html. Alors bien sûr, donc pour pouvoir utiliser le contenu de ce fichier, ben, il faut absolument avoir un script JavaScript pour ça. Et donc dans ce fichier, on va essayer d'accéder à ce qui a été importé. Alors pour cela, on a besoin de donner un ID. Enfin, on n'a pas besoin, de toute façon, ici, on a une seule balise link, donc il suffit d'accéder à cette balise. Mais seulement dans la réalité, on peut avoir plusieurs balises link. Et donc là, moi, je veux identifier de manière unique ma balise link. Alors, je vais récupérer une référence donc, à cette balise. C'est document.query selector de dièse im. Là, j'ai la référence à la balise. Maintenant, si je veux avoir accès au contenu qu'il y a dedans, je vais utiliser l'attribut import. Et donc là, si je fais console.log ma variable im, on va voir que notre variable contient un fragment DOM. Voilà, donc le fragment DOM qui contient notre contenu. Alors, voilà, je suis dans le fichier import. Alors, maintenant, quand j'ai donc ce fragment DOM,
eh bien, je peux le parcourir pour chercher les éléments dont j'ai besoin et puis les utiliser. Et par exemple, je vais récupérer mon H1, je sais plus, H2, égale document.query selector de H2. Et puis, je vais ajouter ce H2, document.appendChild. Et je vais ajouter le H2, donc document, donc document.body. Je vais ajouter ça dans le body. .appendChild H2. Alors, en faisant ça, donc en exécutant, je vais avoir, alors il y a une erreur. Append child. Alors, c'est pas document, bien sûr. Ah oui, c'est document.append child. Alors, mon H2 ici, est-ce que j'ai un H2 ici? Oui, j'ai un H2. Query selector de H2, document.body.append child H2. Alors, il y a un problème là. On va juste enregistrer, revenir à la console et dans ma console, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la variable H2. Eh bien, il n'y a rien. Donc, document, alors, c'est pas document.querySelector. Alors, dans mon document HTML, il n'y a pas de H2. C'est le contenu que je veux parcourir, c'est IM, et donc ici, il faut mettre IM. Donc, ça, c'est une erreur courante. Et donc, voilà, donc je vais récupérer mon H2 à partir du fragment DOM. Et là, après, je vais l'ajouter dans mon body. CTRL S, et là, ça devrait marcher. Voilà, je l'ai ajouté. Alors, si je mets bien sûr, moi, un H2 ici, tester les imports. Bien sûr, on va voir les deux, tester les imports, et je suis dans le shader DOM. Alors, les particularités des imports, imaginez par exemple qu'on est ici dans notre document, une feuille de style où on a déclaré des styles, style, et là je vais mettre H2 et je veux mettre la couleur de ce H2 à rouge. Si j'actualise, et on va voir que les styles vont s'appliquer automatiquement. Alors là, il faut bien comprendre que moi, quand j'ai récupéré mes imports ici, ou de toute façon que je les récupère ou non, autrement dit, si je fais ça, si je commande tout ça, j'enregistre, si je teste, eh bien ça va être rouge. Ça veut dire qu'il suffit d'importer le fichier pour que les styles s'appliquent. De la même manière, si je fais ici, j'écris un script JavaScript par exemple, et là je mets ici alerte, tester, CTRL S, j'exécute, et bien mon JavaScript s'exécute. Il faut bien comprendre ça parce que c'est très important. Les scripts, donc quand on fait un import, tous les styles vont être exécutés et tous les scripts JavaScript vont être exécutés. Donc les styles vont être interprétés et les scripts JavaScript vont être exécutés. Voilà. Alors pour les imports, donc on peut ajouter ici dans Data d'autres imports si on veut. Donc on peut mettre ici encore une fois link et rel import. Et donc je peux importer d'autres fichiers, comme je peux mettre ici style sheet par exemple, et mettre href égale pour un fichier CSS, je vais l'appeler data.css. Et si je crée mon fichier CSS, là je vais faire donc data.css. Et dans mon fichier data.css, si je fais ici h2 border 2.1 pixel solide gray, et on verra bien que mon fichier va être chargé et ça va être appliqué. Voilà, donc ça s'applique. Et si on inspecte dans le network, ici on voit que le fichier CSS aussi a été chargé. Et donc ici les imports, c'est très important parce que quand on va construire des custom elements, eh bien un custom element, c'est une composition en général. Donc il va être composé
en général d'éléments natifs, mais ça peut être aussi des éléments, d'autres custom elements. Et pour accéder à ces custom elements, en général, on va faire des imports. Et donc, dans les autres les éléments peuvent aussi utiliser d'autres éléments, etc. Donc, on peut avoir une imbrication d'import qui peut aller jusqu'à n'importe quelle profondeur. Voilà, donc alors, bien entendu, donc ce qu'on avait dit, donc les imports, ça c'est bien, mais moi, ce que je voudrais faire, c'est juste importer mon élément et puis ici, utiliser mon élément. Et donc ici, encore une fois, on a du script JavaScript ici. Alors, donc l'objet de la dernière vidéo, c'est de voir comment importer un élément, utiliser notre élément et donc avoir une approche beaucoup plus convenable pour les web components.